retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le début du mois de novembre et donc je vous présente aujourd'hui ma palle du mois de novembre. Comme vous le savez, j'aime bien préparer une palle chaque mois. Palle que je ne suis pas forcément, vous vous êtes sans doute rendu compte les mois précédents, mais ça me donne une certaine trame. Je ne dis pas que je lis tous les bouquins que je mets dans ma palle chaque mois. Je ne dis pas que je ne lis pas d'autres bouquins qui ne sont pas dans ma palle, mais malgré tout, je la suis à peu près. Je vous ferai un bilan en fin d'année pour vous dire un petit peu comment je vis avec ma palle. Je vis très bien avec ma palle, avec mes palles mensuelles aussi, il n'y a aucun souci. Mais du coup, je me dis que ça pourrait être rigolo de vous montrer un petit peu finalement qu'est-ce que je prévois, qu'est-ce que je lis et finalement comment je m'en sors. Parce que on s'en fout, c'est de la lecture, ça doit rester un plaisir, mais j'aime bien avoir une petite liste, un petit peu, voilà, un petit peu je retrouve le mot en anglais, j'allais dire guidance, mais un petit peu de direction, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Dans cette palle du mois de novembre, j'ai donc mis certains romans du mois de la palle d'octobre. Je vous le donne en mille, bien évidemment. J'avais déjà mis dans cette palle du mois d'octobre beaucoup de romans qui me faisaient très très envie. Et j'ai peut-être été un petit peu présomptueuse sur le nombre que j'avais mis, surtout qu'il y avait des sorties en fin du mois d'octobre et que voilà, en plus durant ce mois d'octobre, je me suis lu enfin À l'ombre de nos secrets de Lily M, qui est finalement un assez gros pavé. Donc toujours est-il que dans cette palle du mois de novembre, vous allez certainement revoir certains romans de la palle du mois d'octobre, mais c'est comme ça, hein, on est d'accord. Le premier roman que j'ai mis dans cette palle, c'est Nos infinis silences de Alfreda Envy, qui est donc le tome 3 de la saga Infinite Love. Saga que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le tome 1 avec ces petits dinosaures. Et le tome 2 qui a pour moi m'a chamboulé aussi. J'ai très très envie de lire ce tome 3. Je suis en plus vraiment fan de la plume d'Alfreda Envy et je suis très contente puisqu'il va y avoir apparemment le tome 4 qui sort au mois de janvier. Entre vous et moi, je pensais mettre cette saga dans mon challenge 12 mois, 12 sagas terminées. Ben non, puisque finalement elle n'est pas terminée puisqu'il y a de nouveaux tomes qui sortent en 2018. Mais c'est pas grave, je suis super contente de savoir que ce n'est pas le dernier tome de cette saga. J'ai également mis November 9 de Colleen Hoover, que j'avais déjà mis dans ma palle du mois d'octobre, mais qui était sorti à la fin du mois d'octobre et donc je n'ai pas eu le temps. Je ne peux pas vous dire de quoi parle ce roman. Comme vous le savez ou pas, j'adore aborder les romans de Colleen Hoover sans avoir lu le résumé. Je boycotte toutes les vidéos qui en parlent. Quand il y a un petit résumé, dans les vidéos j'avance. Je ne veux pas savoir du tout de quoi parle ce roman et j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'ai également mis dans cette palle du mois de novembre le tome 2 Frifoline de Marie Rage, un tome 2 que j'attends depuis presque un an, puisque je crois que j'avais lu le tome 1 en janvier 2017, si je ne me trompe pas. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. Donc comme vous avez pu le voir, ces 3 premiers romans étaient déjà dans ma palle d'octobre et ont glissé gentiment vers ma palle du mois de novembre. Je vous montre maintenant les romans qui n'étaient pas là le mois précédent et qui j'espère ne seront plus là à la fin du mois de novembre. On commence par Roddy, le tome 5 des Market Men de Jay Cronover. J'ai très envie, et je vous le redis puisque j'en ai déjà parlé tout à l'heure, de mettre cette saga dans mon challenge 12 mois, 12 sagas terminées. Il me reste le tome 5 Roddy et le tome 6 Asa. J'envisage très fortement de me faire Roddy en novembre et Asa en décembre. On croise les doigts, j'aimerais vraiment beaucoup y arriver. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire entre Roddy et Salem, si je ne me trompe pas. Leur rencontre à la fin du tome 4 m'a laissé un peu, alors je dirais pas sur ma faim, mais je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir avoir vécu ces deux-là. J'ai vraiment hâte de retrouver l'univers des Market Men. J'aime vraiment beaucoup cette saga. J'aime beaucoup la plume de Jay Cronover, en tout cas
dans la saga des Marketmen et donc du coup j'ai vraiment hâte de lire ce roman. J'ai également mis Émeute à Baltimore, le tome 4 de la saga Tai et Zen de Abigail Rowe et Madeleine Urbain, que j'aimerais beaucoup lire avec ma copine Manu. On s'est fait, si je me trompe pas, les 3 premiers tomes en lecture commune. On se fait des pauses, on va à notre rythme, on se délecte de cette saga, on en profite parce que on aime beaucoup et on a envie un petit peu de faire durer cette saga. On est là dans une saga MM avec 2 hommes matures dans le sens où ce n'est pas des jeunes adultes de 20 ans, ils ont plutôt la quarantaine d'années, ils sont tous les 2 policiers et ils vivent des trucs de malades tous les 2. Et je dois dire que cette saga va crescendo dans les émotions et j'ai un peu hâte de découvrir et de voir ce qui va se passer pour eux dans ce tome 4. J'ai ensuite mis, et je pense que celui-là ne vous surprendra pas, là aussi un tome 4 que de saga que je continue lors de ce mois de novembre, le tome 4 de la saga des éléments Gravity of Us de Brittany Setcheri. Je vous en ai parlé dans les sorties livresques du mois de novembre. Vous le savez, c'est une sortie que j'attends beaucoup au mois de novembre. Et je vais le dévorer, j'en suis certaine. J'adore la couverture. Et celui-là, il est précommandé en papier parce que vous avez sans doute dû remarquer que j'avais les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque et que j'ai envie de la compléter pour l'avoir dans sa globalité. On continue toujours avec une suite de sagas, le tome 3 de la saga sur les bikers de Jean-Louis Stéphanie. Ce tome 3 s'intitule Bikers Forever. J'ai très envie de finir cette saga, de savoir un petit peu ce qui va se passer pour Chloé, si je me souviens bien. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, un tout petit peu plus mitigé sur le tome 2, mais au global, c'est une bonne saga et j'ai vraiment hâte de retrouver cet univers. Et les 3 derniers romans que je mets dans cette palle sont 3 romans achetés très récemment, achetés à cause ou grâce de la publicité faite par les auteurs sur le groupe News Alice Romance. Je trouve génial toutes ces auteurs françaises qui nous écrivent des histoires qui me font littéralement envie. Et donc, j'ai mis dans cette palle Golden de Emma P, qui a l'air d'être un gros pavé. J'aime beaucoup la couverture et le jeu de lumière qu'il y a sur la couverture. Si je ne me trompe pas, c'est l'histoire entre une étudiante et son professeur. Vous me direz jusque-là, c'est peut-être du déjà vu. Il semblerait que ça ne soit pas du déjà vu. Il semblerait que cette histoire sorte de l'ordinaire, donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai également mis D'un seul regard de Caroline Dane, qui, cette couverture m'a envoûtée, ce regard de braise. On est là dans une romance entre une jeune femme qui aime beaucoup lire et un jeune homme qui va essayer de se mettre à la hauteur des romans dont elle est fan. Il a l'air très charismatique, très plein de barrières et j'aimerais bien qu'il soit très torturé, j'espère. Donc du coup, j'ai très envie de lire ce roman. Et pour le dernier roman de ma palle, c'est Un jour trop tard de Amandine Rey. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit « Oh, encore une histoire avec un militaire ». J'aime beaucoup ça. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai fait « Oh !» Alors, j'ai juste pris peur en me disant « C'est peut-être un triangle amoureux ». J'ai demandé à l'auteur, ce n'est pas un triangle amoureux, je crois qu'elle déteste ça autant que moi, ça tombe bien. Mais elle m'en a pas dit plus et du coup j'ai eu envie de foncer, j'ai envie de lui faire confiance et j'espère que je ne serai pas déçue. En tout cas, je vous en parlerai lors de un de mes prochaines updates lecture. Voilà pour cette palle. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de suites de sagas. Je ne sais pas si ce type de vidéo vous intéresserait, mais dites-moi si vous avez envie que je vous parle des sagas en cours. Il y en a certaines, il faut le dire, sont un petit peu en pause.
ou d'autres comme par exemple la saga des éléments où je suis à jour, c'est-à-dire que dès que tous les romans sortis en France, je les ai lus. La saga n'est pas terminée, mais je suis à jour. Et puis, il y en a où je les ai terminés, ou en tout cas, elles vont se terminer. Je vais en avoir quand même un petit peu là sur les prochains mois, j'espère. J'adore me donner des challenges et me rendre compte que je vais pas le réussir, mais tout faire quand même pour essayer de le tenter. C'est un petit peu mon côté zinzin ou mon côté sadomaso, mais chut, faut pas le dire. Voilà pour cette palle du mois de novembre. Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu de lire au mois de novembre? N'hésitez pas à commenter en barre d'infos pour qu'on en discute. Si une de ces lectures vous tente en lecture commune, n'hésitez pas. C'est, je trouve, un aussi des moyens d'avancer dans nos lectures. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo que je suis en train de préparer, qui me demande un petit peu de temps en termes de montage et d'organisation. Mais j'espère vous montrer ça au mois de novembre. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!